Bonjour Jafar Sijenmassi. Merci d'être là en fait pour prêter ta voix en fait à une cause en fait de la construction durable au Maroc. On connaît ton engagement en fait sur ce sujet à plusieurs titres en termes professionnels et également dans les différentes associations dans lesquelles tu fais partie. Est-ce que tu pourrais en fait développer en tant qu'architecte, tu es à la fois responsable pas un des responsables de l'industrie en fait, du bâtiment, mais également apporteur de solutions. Quelles sont les différentes innovations que tu peux intégrer en fait, dans ta conception pour livrer en fait, un bâtiment durable? Alors, comme tu le dis très bien, en fait, l'architecte, c'est le premier jalon. Et c'est celui en fait, qui, normalement, doit donner le « là ». C'est lui qui doit dire « voilà, on veut construire de façon écologique » et convaincre à la limite son maître d'ouvrage en lui expliquant justement que ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de surcoût et que toutes les possibilités, les technologies existent. Donc concrètement, dans notre pratique quotidienne, ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser au maximum l'intelligence par rapport à la matière. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'en phase étude, en phase conception, on utilise les dernières technologies. J'aime bien dire un mot un peu cliché, c'est-à-dire le bon sens du pauvre. Donc on utilise les dernières technologies en les mariant, en essayant de trouver la bonne harmonie avec les anciennes technologies, ce qu'on appelle communément le low-tech. Concrètement, tout ce qui est biosourcé, géosourcé, l'utilisation de la terre, de la pierre, de la toile, etc. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur le savoir-faire des anciens. Donc, au Maroc, on a une identité architecturale qui est assez forte, vernaculaire. Donc, dans le sud du Maroc, l'utilisation de la terre, dans certains endroits un peu plus au nord, l'utilisation de la pierre, la tente, les bâtiments peints en blanc à base de chaux en Méditerranée ou des choses comme ça. On s'inspire de ça. Et on essaye de marier tout ça aux dernières technologies. Donc les dernières technologies en phase conception, c'est le BIM, c'est tout ce qui est simulation thermodynamique, analyse du cycle de vie du bâtiment, les ventilations croisées, etc., etc. Et ensuite, en phase construction, favoriser au maximum les chantiers propres et favoriser au maximum l'utilisation de matériaux locaux. Donc maximum 100 km autour du bâtiment. Aujourd'hui, moi, pour lequel je milite, ce que j'essaye de défendre, c'est la construction en terre. Donc, justement, ça peut être... par rapport à la construction en terre, notamment en fait, après les événements, les tremblements de terre qu'a connu le Maroc, il y avait tout un débat au sein de notre industrie par rapport à l'usage de la terre versus du béton. Comment vous, en tant qu'architecte, vous positionnez par rapport à ce débat-là? Alors déjà, il a fallu faire un diagnostic. Donc grâce à certaines associations, comme l'association Tchourat et tout ça, qui ont invité des Japonais qui sont experts en séisme, on s'est rendu compte qu'en fait, le séisme, les dégâts du séisme ne dépendent pas du matériau, mais dépendent de la qualité de construction, de mise en œuvre. Donc il faut avoir des bonnes fondations. Et deux, il faut bien construire. La partie structure, la partie chaînage, etc. doit être fait de façon professionnelle, etc. Et si on fait une bonne structure, une bonne fondation, dans ce cas-là, on peut utiliser de la terre et ça tient très très bien. On peut utiliser de la pierre ou autre chose et ça tient très très bien. On peut construire en béton armé avec du parpaing et si c'est mal fait, ça va tomber aussi. Donc, tout à l'heure, en fait, je reprends un terme que vous avez utilisé en fait, par rapport à l'architecture vernaculaire au Maroc, notamment dans le sud. Est-ce que justement l'architecture de terre est une architecture vouée pour une architecture vernaculaire ou est-ce que vous, en tant qu'architecte, intervenant pas juste dans le milieu rural mais également en ville, est-ce que c'est un matériau également qui pourrait être contemporain pour des immeubles et des bâtiments contemporains? Alors même plus que ça, c'est que je pense qu'avec l'évolution globale des températures à l'échelle internationale, la Terre est de plus en plus judicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a une forte inertie, elle a une forte masse thermique. En plus, c'est un matériau disponible partout, localement, qui est facile à transformer.
Donc ça nous évite des émissions de CO2 inutiles, ça nous évite l'énergie grise, le transport, etc. Et en plus, ça, la partie isolation, mais il y a aussi la partie régulation de l'humidité. Et donc ça augmente le confort. Et ça, j'invite toutes les personnes qui verront cette capsule vidéo à se rappeler quand ils sont dans un hôtel dans le sud ou une auberge dans le sud et tout ça. Il peut faire très chaud à l'extérieur, mais il fait bon à l'intérieur. La nuit, il peut faire très froid alors qu'il peut faire très bon à l'intérieur aussi, avec justement cette question d'inertie thermique et de déphasage. Donc plus que ça, moi je dis, non seulement on peut l'utiliser, nous on a fait un bâtiment en terre en plein Casablanca sur 12 000 m² sur R+3 avec 2 sous-sols. Et on milite justement, et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour peut-être inciter d'autres constructeurs à réutiliser ces techniques, donc blocs de terre comprimés ou pisés, et essayer de généraliser ça à l'échelle de Casablanca, du Maroc et pourquoi pas à l'échelle internationale. Vous avez bien développé en fait les avantages en fait que peut avoir ce genre de technique. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer quels sont les défis ou les challenges ou les obstacles à plusieurs titres, que ce soit réglementaire, financier, en termes de mindset aussi d'intervenants sur toute la chaîne? Alors ça demande un peu de matière grise au début parce que ça reste, même si c'est un matériau ancien, à chaque fois, c'est une innovation. Ça reste encore en phase recherche et tout ça, parce qu'il faut analyser la terre qu'on a. Chaque terre locale est différente. Il faut faire des formulations. Est-ce qu'on rajoute du sable? Est-ce qu'on rajoute de l'argile? Est-ce qu'on rajoute du ciment ou de la chaux, etc. Il faut faire une série de batteries de tests. Alors, dans la pratique, malheureusement, pour des questions de temps et de budget, on ne peut pas forcément faire ça pour tous les projets. Il faut avoir un maître d'ouvrage qui est sensible à la question et qui veut bien suivre le process et le temps. Mais on a largement toutes les compétences, largement tous les savoir-faire. Il y a aussi une question réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la terre porteuse au-delà de R+1, mais par contre on peut faire du remplissage, même sur des gratte-ciel, du moment qu'on étudie notre structure, malheureusement qui est toujours en béton armé. On peut faire des gratte-ciel construits avec un remplissage en matériaux terre, donc plutôt de la BTC ou du pisé. D'accord. Voilà. Donc on retient en fait qu'il faut de la matière grise, il faut de la matière terre, et puis que voilà, c'est une opportunité qu'on a à portée de main et qu'il faudrait activer en fait. C'est ça. Et financièrement aussi, c'est plus intéressant, contrairement à ce qu'on croit. Parce que si on prend un complexe de murs avec peinture, enduit, double brique, isolation, plus encore enduit, peinture, etc. Et on compare à un mur simple en BTC ou en pisé, etc. avec un matériau qui est gratuit, disponible localement, et ben on se retrouve non seulement à avoir un matériau moins cher, mais qui fait travailler beaucoup plus de monde. Donc il y a aussi un impact social, il y a aussi un impact humain, et il y a aussi cette question de savoir, de sauvegarde des savoir-faire anciens. Qu'on en revient toujours à la même conclusion, comme quoi en fait, c'est une approche en fait, holistique où tous les intervenants en fait, du cycle immobilier ont leur part de responsabilité et peuvent voilà, se fédérer autour de cette approche-là. En fait. Merci. Oui, madame.